Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Rosh Hashanah d'Avdal et Amud Bet 4b. À la fin du cours précédent, on a commencé une braïta dans laquelle il y a 5 opinions dans cette braïta. Nous avons vu uniquement la première opinion. La braïta, elle parlait de quelqu'un qui a un engagement pour le temple ou un engagement pour la charité ou un devoir, quelque chose qu'il doit donner au temple ou qu'il doit donner aux pauvres, à partir de quand il transgresse l'interdiction que la Torah dit, lo te'acher le shalmo, dans ce qu'on appelle bal te'acher, ne pas s'attarder à payer, à donner la dette, le devoir, le don qu'il doit donner. Et je tiens à souligner, ce que nous sommes en train de parler ici dans la Braïta, c'est sur l'interdiction de lo te'acher, quand est-ce qu'il va transgresser. Ce que je veux souligner, c'est qu'on parle du négatif. On ne parle pas du commandement positif. Le commandement positif, c'est de donner dès la première fête. Quand on parle des fêtes, il y a un ordre dans les fêtes. Pessah, c'est la première fête. Deuxième fête, c'est Shavuot. Troisième fête, c'est Sukkot. Dès que ça arrive la première fête, nous avons le devoir d'amener. Quand on dit la première fête, imaginons que maintenant, je me trouve après Pessah et j'ai fait un don ou un vœu, j'ai un devoir d'amener quelque chose au temple ou de donner aux pauvres. Eh bien, dès que ça arrive la prochaine fête, ce qui est Shavuot, donc je dois donner ce vœu, ce don. Ça, c'est le commandement positif, comment faire les choses. Notre discussion, elle est quand est-ce que la personne, elle transgresse le lo te'acher, ce qu'on appelle bal te'acher, ne pas s'attarder à rembourser. Et que si c'est passé cette date-là, il a transgressé, donc en plus qu'il a raté le commandement positif parce qu'il n'a pas fait la première fête, est-ce qu'il va passer le lo te'acher, qui est aussi donc l'interdiction? Alors nous avons vu la première opinion, cette opinion qui s'appelle celle de Tanakama. Tanakama littéralement qui veut dire le premier Tana, le premier maître de cette braïta. Vu qu'il n'a pas de nom, donc on l'appelle Tanakama. Tanakama a dit, quand c'est passé 3 fêtes, la personne, elle n'a pas amené ce qu'il devait amener, eh bien, il a transgressé le te'acher. Et je tiens à souligner que ici, Tanakama ne parle pas les 3 fêtes dans l'ordre. Pessah, Shavuot et Sukkot. Ça peut être aussi Shavuot, Sukkot et Pessah. Dès que c'est passé 3 fêtes, eh bien, il a transgressé. Ça, c'était la première opinion que nous avons déjà vue à la fin du cours précédent. Deuxième opinion dans Avdal et Amud Bet 4b à la fin de la deuxième ligne. Deuxième opinion, Rabbi Shimon, mais Rabbi Shimon il dit Shlosha regalim. Il faut qu'il y a 3 fêtes qui passent, mais Rabbi Shimon souligne Kesidran, ça doit être dans l'ordre, Chag Matzot Trila, donc la fête des Matzot, la fête de Pessah, étant premier, donc Pessah, Shavuot et Sukkot, et uniquement à ce moment-là, la personne ne l'a transgressé lo te'acher. En autre mot, et comme on l'avait vu aussi dans le cours précédent, c'est que d'après Rabbi Shimon, si quelqu'un a fait un vœu après Pessah, eh bien, s'il n'a pas amené son vœu à Shavuot, à Sukkot, à Pessah, à Shavuot suivant, à Pessah, Shavuot suivant, il n'a toujours pas transgressé son vœu. Quand est-ce qu'il aura transgressé? Il n'aura pas transgressé Bal Te'acher de s'attarder. Quand est-ce qu'il a transgressé Bal Te'acher? Si ça va arriver après la fête de Sukkot. Parce qu'il faut que ça soit dans l'ordre Pessah, Shavuot et Sukkot. Donc les Shavuot et le Sukkot qui sont venus avant ne sont pas dans les comptes. Il faut qu'il y ait 3 fêtes dans l'ordre, comme 3 fêtes dans l'ordre, et Chag HaMatzot, la fête de Pessah, qui soit en premier. Donc ça, c'est la deuxième opinion. Rappelons des opinions, car après on va discuter donc du raisonnement de chaque opinion. Donc ça, c'était Rabbi Shimon. Troisième opinion, celle de Rabbi Meir, Omer, qui dit que Kevan Shavar Alem Regal Echad, Over Bal Te'acher. Si c'est passé une seule fête et la personne n'a pas amené ses vœux, eh bien, il a transgressé le commandement de ne pas retarder son vœu. Quatrième opinion, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kevan Shavu Alem Shne Regalim. S'il y a 2 fêtes qui sont passées, Over Bal Te'acher, il transgresse l'interdiction, le commandement de ne pas retarder son vœu. Cinquième et dernière opinion, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, il dit que Keivan Shavar Alem Chag Sukkot, vu que dès que la fête de Sukkot elle est passée, Over Alem Bal Te'acher, c'est là qu'il transgresse Bal Te'acher. C'est-à-dire que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, lui nous dit on ne se réfère pas donc dans l'ordre des fêtes ou quoi que ce soit, c'est la fête de Sukkot qui est notre point de repère. La fête de Sukkot, elle est passée et il n'a pas amené son vœu, il a transgressé le commandement de ne pas retarder le vœu. Ça ne change pas quand est-ce qu'il a fait son don ou son vœu, ou quand est-ce qu'il a dû amener cette chose-là. Si imaginons que c'était le lendemain de Sukkot, eh bien, si arrive la Sukkot l'année prochaine, c'est à ce moment-là, après Sukkot-là, donc qu'il aura transgressé. Ça ne change pas si son vœu il a été fait donc juste avant Sukkot, il doit amener à ce Sukkot-là. Donc c'est Sukkot le point de repère pour dire quand est-ce que c'est le Bal Te'acher qui transgresse à ne pas retarder. Bien, donc nous avons vu 5 opinions. La Gemara maintenant
s'interroge et approfondit donc sur les raisons de ces 5 opinions. Et commençons donc par la première opinion. Maïtama de Tanakama, la Gemara demande quelle est la raison de Tanakama, de la première opinion qui dit qu'une fois que 3 fêtes sont passées, quel que soit l'ordre de ces 3 fêtes, une fois qu'il y a 3 fêtes qui sont passées, la personne à ce moment-là a transgressé Baal Te'ach et ne pas retarder son vœu. La Gemara répond, le raisonnement est le suivant. Migde, puisque, voyons, Minayu Salik, l'écriture, le verset vient juste de finir de parler des 3 fêtes de pèlerinage. J'explique un peu plus. Il s'agit de la paracha de Re'e, dans le livre de Devarim, et là-bas on nous parle des 3 fêtes. Il y a un passage qui nous parle de la fête des Matzot. Il y a un deuxième passage qui nous parle de la fête de Shavuot. Il y a un troisième passage qui nous parle de la fête de Sukkot. Et lorsque nous parlons donc du troisième passage de la fête de Sukkot, suite à cela, la Torah, elle dit Bechag Matzot, Ufchag Shavuot, Ufchag Sukkot. Elle nous répète à nouveau donc la fête des Matzot, la fête de Shavuot et la fête de Sukkot. Et on nous dit qu'à ces 3 fêtes-là, il ne faut pas venir les mains vides dans le temple. Alors, littéralement, le sens simple, c'est qu'il ne faut pas venir les mains vides, c'est-à-dire qu'il faut amener un sacrifice. En effet, quand quelqu'un y vient dans le temple à 3 fêtes, eh bien, il y a écrit dans la Torah, il ne faut pas voir le visage de Dieu les mains vides, donc il faut amener un sacrifice, qu'on appelle le Ola de Re'iyah, le Ola, qui est donc un holocauste de Re'iyah, de vue, de se voir devant Hachem, avec un sacrifice. Mais on interprète cela non pas quand on dit il faut amener donc ce qu'il faut amener à Chag HaMatzot, Chag HaShavuot ou Chag HaSukkot, pour nous dire qu'il faut amener ses vœux à la fête des Matzot, de Shavuot et Sukkot. Mais si on réfléchit, on a déjà parlé juste avant de la fête des Matzot, donc Pesach, de la fête de Shavuot et de la fête de Sukkot. Donc, la malile medar ou mirtav. Donc, pourquoi j'ai besoin à nouveau de réécrire Bechaga Matzot ou Chaga Shavuot ou Chaga Sukkot, de nous reparler à nouveau, qu'on parle bien que c'est Chaga Matzot, Chaga Shavuot et Chaga Sukkot, à ces 3 fêtes-là, qu'il faut amener les sacrifices qu'il faut amener, les vœux qu'il faut amener. Alors, il n'y avait pas besoin de répéter. Et comme Rashi nous explique, Migdeminayu Salik, on parle bien des fêtes. Lorsque le verset dit que 3 fois par an, Yera Ekol Srucha va être montré, va être vu, va se présenter, tout est mâles, donc tous les garçons, tous les hommes vont se présenter, et ils vont se présenter quand Bechaga Matzot, à la fête des Matzot, donc la fête de Pesach, à la fête de Shavuot et la fête de Sukkot. Me'em Ayaole, Rashi traduit les mots Migde Minayu Salik. Salik, c'est qu'on remontait de là-bas. C'est une expression en araméen que Rashi traduit en hébreu. De ça, on remontait. C'est ce qu'on était en train de parler il y a quelques instants. Kvar Katuv le Mala. Il y a déjà écrit juste avant, Be'inyan, dans le contexte, dans la paracha de Ré là-bas. Il y a écrit donc le premier passage qui dit Shamoret Chodesh Aviv. Garde le mois du printemps pour faire la fête de Pessah, donc le mois du printemps qui est dans le mois de Nissan. Il est écrit aussi dans notre passage Shiva Shavuot Tisporlach, que tu vas compter 7 semaines et donc pour après faire la fête de Shavuot. Et après, il y a écrit Chag HaSukkot Taselecha, tu vas faire la fête de Sukkot. Donc on nous parle déjà de Pesach, Shavuot et Sukkot. Donc la malile medar, pourquoi c'est nécessaire de revenir Velimaninu Bepashat Chag HaSukkot et de le compter dans la paracha, dans le passage qui parle de la fête de Sukkot. Tu me répètes encore une fois Bechag HaMatzot ou Chag HaShavuot ou Chag HaSukkot, qu'à la fête de Pesach, à la fête de Shavuot et à la fête de Sukkot, à ce moment-là, il faut amener des sacrifices. C'était pas nécessaire de nous redire Bechag HaMatzot ou Chag HaShavuot ou Chag HaSukkot. Alors, Shemamina, la Gemara nous dit, Tanakama en déduit de là, que les Baal Te'acher, c'est pour nous dire qu'il ne faut pas s'attarder d'amener son vœu une fois que 3 fêtes sont passées. Rashi Shemamina, le Baal Te'acher. D'où il déduit cela, le Tanakama de ce verset-là, pour dire qu'il ne faut pas attarder le vœu. De Harikama, ainsi le verset est traduit. Heyun nirin lefanav, présentez-vous devant lui, devant Hachem. Les shalem nidrechem, pour donner votre vœu, pour rembourser, payer votre vœu, velotavu rekam, et ne venez pas vide. Quand est-ce que vous devez vous présenter devant Hachem sans avoir les mains vides? C'est lorsque 3 fêtes passent. Donc d'après eux, d'après Tanakama, le fait qu'il y a écrit les 3 fêtes sont mentionnées à nouveau, c'est pour nous dire qu'il faut 3 fêtes pour transgresser Baal Te'acher. Si tu n'as pas amené au bout de 3 fêtes, eh bien à ce moment-là seulement tu transgresses le Baal Te'acher. L'ordre ici n'a pas d'importance d'après la première opinion Tanakama. Voyons la deuxième opinion, Rabbi Shimon, qui reprend le même verset, mais il dit que l'ordre a oui une importance. Rabbi Shimon dit que lorsque le verset dit Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot, la fête de Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est pas superflu, c'est pas en plus de dire
la fête de Pessah et la fête de Shavuot? Parce que c'est vrai qu'on est dans la même paracha, mais c'était dans le passage qui était juste avant. Ce qui est dérangeant ici, ce qui est superflu, c'est les Chag Sukkot, la fête de Sukkot, parce qu'on parle ici de la fête de Sukkot. C'est le passage qui nous parle de la fête de Sukkot. Donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon nous dit, tout ce qu'il ne fallait pas dire, c'est pas Matzot, Shavuot et Sukkot. C'est pas les trois qu'il fallait pas dire. La seule qu'il fallait pas dire, Enot Tzarech Lomar Bechag Sukkot. Tout ce qui n'est pas nécessaire de dire, c'est uniquement le Chag Sukkot, la fête de Sukkot. Pourquoi chez Bodi Berakatu? Car dans ce passage-là, on est en train de parler Chag Sukkot Taselecha, fais-toi en fête de Sukkot. Dans la suite, on dit Chag Matzot, Chag Shavuot, mais Chag Sukkot, c'est superflu, c'est en plus. Alors là, maintenant, pourquoi il est mentionné encore une fois la fête de Sukkot? L'homme a chez Aaron pour enseigner que cette fête, c'est la dernière des trois fêtes, que lorsque ça arrive cette fête, donc suite à Chag Matzot et Chag Shavuot, il arrive Chag Sukkot, t'as pas amené ton vœu, eh bien à ce moment-là, tu as transgressé l'interdiction de retarder tes vœux. Rashi en Tzaich Lomar Chag Sukkot. C'est pas nécessaire, d'après Rabbi Shimon, de dire uniquement Chag Sukkot. Chag Matzot et Chag Shavuot, c'est nécessaire de dire. Donc, Chag Sukkot, c'est pas nécessaire. Même quand on parle maintenant d'un autre sujet, on vient de parler du détail de Baal Te'acher, jusqu'à présent on parlait qu'il faut faire la fête de Pessah, il faut faire la fête de Shavuot, il faut faire la fête de Sukkot. Après, quand on parle de Baal Te'acher, ne pas s'attarder, lo yatzarech la askiro. C'était pas nécessaire de rementionner encore la fête de Sukkot. Sharia inyan asukbo, car le sujet, le passage, il parle de la fête de Sukkot. C'était nécessaire de mentionner uniquement Chag Matzot et Chag Shavuot, mais pas Chag Sukkot. Alors pourquoi on mentionne encore une fois la fête de Sukkot? Toujours dans Rashi. Hachi Garsinan. Rashi nous dit que la version est la suivante. Chez Bodi Berakatuv. Le verset, donc, on parle de ça. On est en train de parler de Sukkot. Là, maintenant, donc, pourquoi se répéter le mot Chag Sukkot? L'homme a pour nous dire, chez Aaron pour nous dire que cette fête-là, c'est la dernière. Et on vient nous dire, qui va les faire passer dans cet ordre-là. Matzot, Shavuot et Sukkot. Et à ce moment-là, donc, il aura transgressé le Baal Te'acher, l'interdiction de retarder un sacrifice ou un vœu, etc. Ça, donc, c'était la deuxième opinion. Après, passons à la troisième opinion. Rabbi Meir. Rabbi Meir qui avait dit, dès que ça passe une fête, à ce moment-là, il a déjà transgressé. Maïtama. Quelle est la raison de Rabbi Meir qu'une seule fête suffit pour que la personne va transgresser le commandement négatif de Baal Te'acher, d'avoir retardé son sacrifice? La Gemara répond, quelle est la raison de Rabbi Meir? Elle est la suivante, dès qu'il est écrit, ou vata shama, vavetem shama. La Torah dit, tu viendras là-bas au temple et tu amèneras là-bas tes offrandes que tu as promis. Alors le fait qu'il y ait écrit, ou vata shama, tu vas aller là-bas, donc au temple, et tu vas amener tes sacrifices, tes offrandes que tu as promis, eh bien on apprend qu'à chaque fois que tu as le devoir d'y aller, eh bien tu as le devoir tout de suite d'amener ton sacrifice aussi. Ni Rabbi Meir, pas encore dans Rashi, continue la Gemara. Non, Vera Banan, les sages, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce verset? Les sages, ils ont dit qu'il y a trois fêtes. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce verset-là? De quel a priori Rabbi Meir dit, voilà, Batachan, dès que tu y vas, tout de suite tu dois amener. Les rabbins, les sages, ils disent, on est d'accord avec ce verset-là, mais on parle uniquement du positif. Ah ou, là, c'est ce verset-là, c'est pour le commandement positif. C'est-à-dire que le commandement positif, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure au début du cours, c'est d'amener tout de suite, à la fête suivante, tout de suite, tu amènes l'offrande promise, que tu as promise, que tu dois, ce que tu es redevable, tu dois tout de suite l'amener. Ça, c'est le commandement positif. Et le commandement négatif, ça, il faut attendre 3 fêtes d'après les sages. Mais non, Rabbi Meir, qu'est-ce que lui, il va te dire? A priori, c'est vrai, c'est le commandement positif. Va ta shama, va avec ta shama. Tu vas aller là-bas et tu amèneras là-bas. Pourquoi on ne dit pas que c'est un commandement positif d'après Rabbi Meir? Rabbi Meir dit, c'est simple. Rabbi Meir dit, là, du moment que la Torah, elle te dit, amène le sacrifice. Velo haïté, tu l'as pas amené. Mais la carne Baal Te'acher, t'as pas amené en temps. Ça y est, tout de suite, maintenant, tu as transgressé. Tu as retardé la date, le moment. Le moment, c'était avant. Rashi. Aoula assez. Donc, d'abord, la parole de nos sages, ils disent que le verset que Rabbi Meir, il ramène, c'est pour nous dire un commandement positif. Des mitzvot assez, c'est un commandement positif à sur lui, qui s'impose sur lui, la vie au Beregel Rishon de l'amener à la première fête. Rabbi Meir, Amar Lecha, il te dit, Rabbi Meir dit, vu que la Torah, on est bien d'accord, que la Torah l'a dit donc dès la première fête, tout de suite, il faut amener le sacrifice. Alors, Zeuzman chez Kavalo, ça c'est le moment qui lui a été fixé. Et si il a retardé la date, avec Iro, c'est un retardement. Ou même il a carré Baal Te'acher, et donc automatiquement il a transgressé Baal Te'acher, de pas s'attarder d'amener son vœu. Bien, c'était la troisième opinion. Passons à la quatrième opinion.
celle de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui disait qu'il faut 2 fêtes pour, s'il n'a pas amené ses vœux, ses offrandes dans les 2 fêtes, à ce moment-là, il transgresse Baal Te'acher. Maïtama, quelle est sa raison? La Gemara répond Rabbi Eliezer ben Yaakov, sa raison est la suivante, dit qu'il est écrit, El tasula Hashem bemoadechem. Voici, c'est les sacrifices que vous allez faire en temps désigné. C'est un verset qui parle donc des moussafim, des sacrifices qui sont rajoutés lorsque c'est Rosh Chodesh, le début du mois, lorsque c'est les jours de fête, Pesach, Shavuot, et Sukkot, Rosh Hashanah, etc. Tous les fêtes qu'il y a dans l'année, quand il y a des moussafim, des sacrifices donc qui sont rajoutés. Et à la conclusion de tous ces moussafim, des sacrifices qui sont rajoutés, la Torah dit, voici ce que vous allez faire, bemoadechem, dans vos temps, donc dans les fêtes désignées. Et important, la suite aussi du verset, qui n'est pas ramené ici dans le texte de l'Agmar, mais Tosfot il dit qu'on apprend donc de la suite du verset. En effet, il y a écrit dans la suite du verset, il y a écrit, à part vos offrandes promises. C'est-à-dire, à part les offrandes promises, c'est ça que vous allez faire lors de vos fêtes. Donc l'expression bemoadechem, littéralement d'ailleurs moadechem, c'est pas la fête, donc c'est le temps qui est désigné, j'ai traduit par fête. Mais miut moadim shnaim, le nom minimum, quand tu dis au pluriel, moed au singulier, tu dis moadechem, moadim, donc des fêtes, minimum c'est 2. Donc il dit, si la Torah dit, el etasochem bemoadechem, lors de 2 fêtes, bien ça c'est le maximum pour amener les offrandes promises qui sont dites dans la suite du verset. Alors juste, je lis le Tosfot oralement, ceux qui veulent le voir, le Tosfot c'est le 3e Tosfot, donc c'est la colonne de droite. En général on ne fait que Gemara Rashi, mais sachez, je pense que c'est important donc pour le pshat, le sens simple. Tosfot et l'état sous la Moadechem, il dit que le minimum de fêtes, Moadim, c'est 2. Bien que ce verset-là, il parle donc des corps des sacrifices, donc c'est un devoir d'amener, des sacrifices de Moussaf qu'il faut amener, c'est des sacrifices communautaires qu'il faut amener. Mais il y a écrit aussi Levad minidrechem vinidvotachem, en plus donc de vos vœux et vos dons, donc ce que vous avez promis, tout ça doit être amené. Donc en tous les cas, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit voilà, tu vois de ce verset-là, ben moadechem, il s'agit de 2 fêtes. Maintenant, qu'est-ce que les sages ils vont dire? Les sages, ils ont dit il faut 3 fêtes. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce verset-là qui dit ben moadechem? En effet, Rabbi Eliezer ben Yaakov a priori a une belle preuve. Maradi verabanan les sages. Ahou, ce verset-là. Ben moadechem de vos fêtes, 2 fêtes, que des Rabbi Yona. Eux, ils ont ce verset-là qui est réservé, entre guillemets, pour l'enseignement de Rabbi Yona. Ah, ma Rabbi Yona, il nous dit, la Torah, elle compare, elle met en équivalence, donc tous les sacrifices donc de fêtes, tous les sacrifices de Moussaf, donc qui sont reliés entre eux, pour nous dire, pour nous dire que tous, ils réparent si quelqu'un il a violé l'impureté du temple et les choses qui sont sacrées. C'est-à-dire, c'est interdit pour quelqu'un qui est impur de rentrer dans le temple. De même, c'est interdit pour quelqu'un de pur de manger de la viande qui est impure, quelqu'un qui est impur de manger de la viande qui est pure, c'est interdit pour lui de le manger. Maintenant, si quelqu'un, par inadvertance, donc il a fait cette faute-là, eh bien le sacrifice de Moussaf va lui expier cette faute. Mais ce qui est écrit clairement uniquement pour le Moussaf de Rosh Chodesh, parce que dans le Moussaf de Rosh Chodesh, on déduit là-bas que ça pardonne pour ça. Mais d'où on sait que les autres sacrifices de Moussaf aussi pardonnent pour cette faute-là, eh bien justement, c'est le fait qu'il y a écrit Ben Moadechem, qu'on a inclus tous les Moadim, donc tous les fêtes, Rosh Chodesh, et tous les autres Moussaf de tous les autres fêtes, que tous y pardonnent sur ça, comme Rashi nous dit. Hekeisha de Rabbi Yona, donc les sages, ils emploient le verset de Moadechem pour le Hekesh, pour la comparaison que Rabbi Yona fait entre le sacrifice de Rosh Chodesh avec tous les autres sacrifices, le sacrifice de Moussaf de Rosh Chodesh avec tous les autres sacrifices de Moussaf des autres fêtes. Mais Masachet Shuot, dans le traité Shuot, Itzterich Klamar, là-bas on a besoin de dire, on apprend chez Kol Seiri Aregalim, que tous les boucs des fêtes, Mechaprim al Tumat Mikdash Vekodshav, ils pardonnent, ils expient sur l'impureté du temple. C'est quelqu'un qui est impur, il est rentré dans le temple, bien que c'est quelqu'un qui est impur, il a mangé des choses qui sont sacrificielles. Ça va le pardonner. On le déduit du bouc de Rosh Chodesh. À propos du bouc qui est amené en tant qu'expiation, donc le jour de Rosh Chodesh, il y a écrit clairement là-bas, dictive la 7 et Avonaeda. Il y a écrit pour pardonner la faute de l'assemblée. Donc on apprend, d'après les sages, c'est à ça que sert le verset de Moadechem. Donc pas pour apprendre que Moadechem, c'est après 2 fêtes, la personne elle a déjà transgressé s'il n'a pas amené ses vœux. 5e et dernière opinion, Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Maïtama, quelle est sa raison? Que lui, il a dit, donc c'est Sukkot, notre père, dès qu'il a passé Sukkot,
il a transgressé Balte Acher, qu'il ne fallait pas s'attarder. La Gemara répond, de Tanya, on enseigne dans une braïta, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon, il dit, Lo Yoma Chaga Sukkot. Le verset, c'était pas nécessaire dans le verset de dire la fête de Sukkot. C'est-à-dire, vu qu'on parle déjà dans le contexte, on nous parle de la fête de Sukkot, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Il y a un passage qui nous parle de Chaga Matzot, après un passage qui nous parle de Shavuot, après un passage qui nous parle de Sukkot. Et dans le passage qui nous parle de Sukkot, c'est là-bas qu'on dit Bechaga Matzot, Bechaga Shavuot, Bechaga Sukkot. D'après Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, c'est nécessaire de dire Chaga Matzot et Chaga Shavuot, de nous rappeler, parce que c'est dans le passage d'avant, mais Chaga Sukkot, c'était pas nécessaire. Donc, le Yom HaChaga Sukkot. D'ailleurs, sur ça, il est d'accord avec son père Rabbi Shimon, la deuxième opinion que nous avons vue, que c'était pas, juste le Chaga Sukkot, il n'était pas nécessaire. Chez Bodi Berakato, parce que le verset, il parle déjà de cette fête. L'Amanem, qu'on rajoute Chaga Sukkot. Sur ce point-là, il n'explique pas comme son père, donc ça doit être dans l'ordre comme ça. Mais il dit, l'homme chez Gorem, c'est pour nous dire que c'est celui-là qui est Gorem. Donc, c'est celui-là qui entraîne, c'est celui-là qui fait que la personne, elle va transgresser. Donc, dans le cas d'après lui, c'est le repère, c'est la fête de Sukkot. Bien. Maintenant, après qu'on a expliqué les 5 opinions, et à chaque fois, donc, on a expliqué aussi qu'est-ce que les sages expliqueront de chaque verset que les autres ont ramené. Quand je dis les autres, c'est aussi bien Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il n'y a que eux qui ont ramené un autre verset. Rabbi Meir, il avait ramené le verset Vatashama Vavetem Shah, dès que tu arrives, donc tu dois amener. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il avait ramené le verset Bemoadechem. À chaque fois, on a dit comment les sages ils vont interpréter ce verset-là. Maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment Rabbi Meir et comment Rabbi Eliezer ben Yaakov, comment eux, ils vont expliquer le verset Bechagamatsu de Chagashavot de Chagasukot. Maïdar Choubé, la Gemara demande, qu'est-ce qu'ils vont être doresh, qu'est-ce qu'ils vont interpréter avec ce verset-là. Les sages, quand je dis les sages, c'est aussi bien les sages, Tanakama, qu'on a appelé Tanakama, de la première opinion, aussi bien Rabbi Shimon, aussi bien son fils Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, se sont servis du verset Bechagamatsu de Chagashavot de Chagasukot, chacun d'eux pour expliquer à sa manière qu'est-ce qu'il va devenir de ce verset en ce qui concerne donc ne pas s'attarder. Mais Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov, les deux, n'utilisent pas le verset Bechagamatsu de Chagashavot de Chagasukot pour le contexte de Balte Acher, pour l'interdiction de retarder un sacrifice ou un vœu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce verset-là? Comment ils vont interpréter ce verset-là? À quoi il sert? La Gemara répond, Miba et le ou, ils en ont besoin avec des Rabbi Lazar, Rabbi Oshaya, comme l'enseignement de Rabbi Lazar et de Rabbi Oshaya. Ah, Rabbi Lazar, Rabbi Oshaya, Rabbi Lazar, il a dit nom de Rabbi Oshaya, Mina, il a Atzeret, Sheesh la Tashlum Kol Shiva, d'où on déduit que Atzeret, la fête de Shavuot, elle est appelée Atzeret. D'où on sait qu'on peut amener le sacrifice qu'il faut amener, la compensation, on peut compenser, on peut amener ce sacrifice-là dans les 7 jours qui suivent. C'est-à-dire, la fête de Atzeret, la fête de Shavuot, à un seul jour, d'où on sait que les 6 jours qui suivent, on peut encore amener le sacrifice de Shavuot. Donc, quand on parle de sacrifice de Shavuot, on ne parle pas donc des sacrifices communautaires qui doivent être amenés le jour de Shavuot, mais on parle du devoir que la personne doit amener de manière plus précise. On parle de Shalmei Chagiga, du Chagiga, de sacrifice de paix, de fête. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va à la fête, en plus du sacrifice que nous avons mentionné tout à l'heure de Olad, il y a un holocauste, le fait qu'on se présente chez Hachem, on lui offre un sacrifice entièrement qui est consumé sur l'autel, qui s'appelle un holocauste, un Ola. Il y a aussi un Shlamim, un sacrifice de paix, que par principe, le sacrifice de paix, il y a une partie donc, qui va aller manger par les propriétaires, qui sont les Shlamim de Chagiga de la fête, parce que ça amène de la joie dans la fête. Et d'ailleurs, bien que ici dans la Braïta, on parle de la Braïta, de cet enseignement, en tout cas de Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Oshaya, on parle des sacrifices de Shalmei Chagiga, c'est la même chose aussi pour Oladriya, c'est 2 sacrifices-là que la personne doit amener, d'où on sait qu'il peut les amener, il peut les rembourser, même les jours qui suivent, donc pas le premier jour de la fête, mais même s'il n'a pas le premier jour, il peut amener donc les 6 jours qui vont suivre dans la suite. Et Rashi nous explique pourquoi la question elle est seulement sur Shavuot, d'où on sait qu'on peut amener pendant 7 jours et pas sur Sukkot et Pesach. Rashi, Minayin la Tzeret, d'où on sait donc pour la fête de Shavuot qu'on peut amener les 6 jours qui suivent. Il ou Bechaga Sukkot ou Bechaga Matzot, en ce qui concerne la fête de Sukkot et la fête de Pesach. Nafkalan, on le déduit qu'on peut rembourser pendant les 6 jours qui suivent, donc pendant 7 jours de Pesach, 7 jours de Sukkot, parce qu'il y a écrit V'chagotem oto chag la Hashem shivat yamim. Vous allez amener en chag, en tant que sacrifice de chag de fête, pendant 7 jours dans l'année.
Et on aurait pu penser, Yachol Yehu Chogen Kol Shiva, on aurait pu déduire qu'il faut amener ce sacrifice de Chagiga les 7 jours de la fête. Chaque jour de la fête, tu dois amener un sacrifice de Chagiga peut-être. Ce serait ça l'explication. Talmud Lomar, le verset il dit Oto, lui au singulier, sous-entendu Oto atachogeg, c'est lui le sacrifice, tu le fais donc un jour, Vei atachogeg kol shiva, mais tu vas pas faire la fête pendant 7 jours, ça, tu vas pas amener le sacrifice, bien sûr tu fais la fête, tu n'amènes pas le sacrifice de fête, le shalme chagiga, tu vas pas l'amener tous les 7 jours de la fête. Alors, shiva, alors pourquoi la Torah dit shivat yamim, que tu vas le fêter, tu vas amener le sacrifice de chagiga pendant 7 jours. C'est un seul jour que tu l'amènes. La réponse, elle est tashloumim, pour nous dire que tu peux rembourser. Tu n'as pas amené le premier jour, Shamel, Chagiga. Tu as un deuxième jour, tu as un deuxième jour, tu as le troisième jour. Shimlo, Chag, Chagiga, Tobarishon. C'est-à-dire que s'il n'a pas fêté, donc son Chag, le premier fête, Yakiven Abasheni, s'il n'a pas amené donc le premier jour de la fête, il amènera donc le deuxième jour, le troisième jour, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a. La question, elle est d'où on apprend en tout le cas pour Aseret, parce qu'il y a écrit clairement donc. D'ailleurs, on apprend donc pour Pesach et pour Sukkot, mais pour le Atzeret, d'où on sait que c'est encore 6 jours en plus du premier jour. Eh bien, justement, Rabbi Lazar, il dit au Rabbi Oshaya, Talmud Loma b'Chag Matzot ou Chag Shavuot ou Chag Sukkot. Le fait que le verset, il met tout dans le même paquet. Il te dit la fête de Pesach, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot. C'est pourquoi Makish, pour te relier, pour te comparer le Chag Shavuot, le Chag Sukkot, la fête de Shavuot avec la fête de Sukkot. Avec la fête de Matzot. De la même manière que la fête des Matzot. Il a une période de compensation qui dure pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'on peut apporter le sacrifice de Chagiga et de Re'ia. On peut l'amener aussi bien le premier jour, aussi bien le deuxième jour, troisième jusqu'au 7e jour. Afraga Shavuot et Shlotashin Kol Shiva. De la même manière aussi, la fête de Shavuot, elle comporte une période de compensation qui dure 7 jours. C'est-à-dire qu'on amène Shalme et Re'ia, on peut l'amener aussi bien donc le premier jour de la fête de Shavuot, tu ne pas le premier jour, tu peux l'amener aussi les 6 jours qui vont suivre. Donc la question elle était, qu'est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, exact, et Rabbi Meir, ils vont faire du verset Bechag HaMatzot, Bechag HaShavuot, Bechag HaSukkot? La réponse elle est, eux ils se servent de ces versets-là, non pas pour balter Acher, pour te dire que tu n'as pas le droit de tarder au bout de 3 fêtes, ou bien comme ça a été expliqué donc par les autres Tanaïm, mais eux, ils expliquent, c'est pour nous faire une comparaison de la fête des Matzot. Tu veux en déduire aussi pour Chag HaShavuot, de la même manière que Chag HaMatzot. Tu as 7 jours pour amener le sacrifice de fête, de la même manière aussi, à la fête de Shavuot, tu as 7 jours pour amener le sacrifice de fête. Maintenant, dans le verset, si vous avez remarqué, il y a écrit Chag HaMatzot, Chag HaShavuot, Chag HaSukkot. On parle aussi bien de Chag HaMatzot, aussi bien de Sukkot. Mais ce qu'on a appris pour l'instant, c'est qu'on déduit Shavuot, on déduit de Matzot. Matzot, c'est 7 jours. De la manière aussi, donc le Shavuot, c'est 7 jours. Quand on dit 7 jours, c'est-à-dire qu'on peut amener le sacrifice de Shalme Chagiga pendant 7 jours. Mais l'Agmara demande, Velekesh le Chag HaSukkot. Compare à la fête de Sukkot. Pourquoi tu compares Shavuot à la fête de Pesach? Compare-le à la fête de Sukkot. C'est écrit dans le même verset aussi. Maleh Halan Shmona dit de la même manière qu'à Sukkot, la période de compensation, c'est 8 jours de fête. Afkan Shmona, ici aussi, c'est 8 jours que tu pourras ramener le sacrifice à la Shavuot. Tu n'as pas amené le premier jour, tu as encore 7 jours dans la suite. De la même manière qu'à Sukkot, si tu n'as pas amené le premier jour de la fête, tu peux amener les 7 jours qui suivent après, c'est-à-dire jusqu'à Shmini Atzeret inclus, jusqu'à donc 7 jours après le premier jour de la fête de Sukkot. Donc dit qu'il y a 8 jours. Mara répond, non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que Shmini règle Mifnatzvo, parce que Shmini Atzeret, donc le 8, ce qui est appelé le 8e jour, mais qui vient après les 7 jours de Sukkot, c'est une fête à part. Donc on ne peut pas l'inclure dans les jours de remboursement du sacrifice de Sukkot. Donc Mara dit non, c'est pas vrai, c'est pas juste. Et disons que lorsqu'on considère que Shmini Atzeret, c'est considéré une fête à part, c'est uniquement les Inyan, Pazar Kashev, c'est uniquement pour ces 6 sujets, Pe, Zayin, Resh, Kuf, Shin, Bet, ces 6 sujets-là, pour ces choses-là, c'est considéré une fête à part. Aval, les Inyan Tashlovin, on va voir que dans un instant, on va expliquer longuement c'est quoi ces 6 sujets-là, mais on va continuer dans le sens d'Agmara. Aval, les Inyan Tashlovin, en ce qui concerne donc le gros remboursement des sacrifices, d'Ivrei Akol, Tashlum de Rishon, où tout le monde est d'accord que même à Shmini Atzeret, on peut encore amener le sacrifice, donc il va rattraper le premier jour de la fête de Sukkot. Ditnan, comme enseigné dans une Mishnah, Mishlo Chag Yom Tov Arishon Shel Chag, celui qui n'a pas fêté le premier jour,
C'est-à-dire une fois qu'on dit Mishelo Chag, on ne parle pas de celui qui n'a pas fêté littéralement, on parle de celui qui n'a pas amené le sacrifice de Chagiga. Mishelo Chag, Chagiga, celui qui n'a pas amené le sacrifice de fête. Le premier jour de la fête de Sukkot. Chogeget Kolareg, la Mishnah nous dit donc qu'il peut offrir ce sacrifice de Chagiga tout au long de la fête, c'est-à-dire passant le premier jour de Sukkot, s'il n'a pas amené, il peut amener le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième. Mais même même les derniers jours de fête de Sukkot, qu'on appelle ici les derniers jours de fête, de Yom Tov, on ne parle pas de Chol HaMoed, de Yom Tov Achon Shel Chag. On parle de quoi? On parle de Shmini Atzeret. On voit clairement qu'il y a oui la possibilité d'amener le sacrifice de Sukkot à Shmini Atzeret. Même que Shmini Atzeret, c'est considéré une fête à part pour les 6 sujets que nous allons voir dans quelques instants. Mais en ce qui concerne la fête, c'est en ce qui concerne le remboursement du sacrifice de fête de Chagiga, il peut oui l'amener à Shmini Atzeret. Alors la question, elle revient, pourquoi tu as comparé la fête de Shavuot à la fête de Matzot, à la fête de Pesach, et dire de la même manière qu'à Pesach, il y a 7 jours pour amener le sacrifice de fête, de la même manière, il y a 7 jours à Shavuot. Compare Shavuot à la fête de Sukkot, qui est aussi écrit dans le même verset. Compare Shavuot donc à Sukkot, et dit de la même manière qu'à Sukkot, on peut amener le sacrifice de fête pendant 8 jours. On pourra amener aussi le sacrifice de Shavuot pendant 8 jours, le jour de Shavuot, et encore 7 jours. La Gemara répond, ta fasta meruba lo ta fasta. Si tu as saisi, si tu saisis une large mesure, eh bien, ça se peut que tu as rien saisi. Ta fasta muat, si tu as saisi une faible mesure, tu as certainement saisi. Tu es sûr d'avoir. C'est-à-dire que si tu dois recevoir quelque chose, tu ne sais pas si tu dois recevoir la petite chose ou la grande chose. Quand tu prends la petite, tu es sûr de ne pas d'avoir pris plus que ce que tu devais prendre. Si tu devais prendre plus, on te donnera le plus. Mais si tu as pris plus que ce qu'il te fallait, peut-être on va te l'enlever. Donc, quand tu n'es pas sûr, prends la petite mesure. Donc ici, tu as la possibilité de comparer Shavuot avec la petite mesure qui est Pesach, 7 jours. Tu as la possibilité de comparer Shavuot avec la grande mesure qui est Sukkot. Écoute, prends Pesach, prends 7 jours. S'il y a plus, on te tiendra au courant qu'il y a plus. Dans la suite, la Gemara demande dans ce cas-là pourquoi il écrit Sukkot avec Pesach et Shavuot, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ça, on laissera donc pour le prochain cours, Bezat Hashem. Là, ce qui nous reste à conclure, ce que la Gemara, elle a dit. Disons que, je reviens en arrière, donc. Disons que Shmini, c'est une fête à part, mais uniquement une fête à part, Shmini Atzeret, pour 6 sujets, Pazer Kasher. C'est quoi ces 6 sujets-là? Voyons Rashi. Pazer Kasher. Kvar Pirashti Maseret Yoma Maseret Sukkah. Déjà, Rashi nous dit qu'il a déjà expliqué ça dans le traité Yoma et dans le traité Sukkah. Mais Rashi nous le réexplique ici. 1. Taun Pais le Parababa Shmini. Il requiert de faire un tirage au sort pour le taureau qui vient le 8e jour. Ve'eino karev le fiseder amishbarot. Il n'est pas offert avec le garde avec la tour de garde qu'il y avait dans le temple. C'est-à-dire, dans le temple, il y avait 24 groupes de Kohanim. Chacun, il avait sa semaine. Lorsque ça arrivait la fête, tous les Kohanim servaient ensemble. Donc, il y avait 24 groupes de Kohanim. Il y avait beaucoup de sacrifices à la fête de Sukkot. Nous, on va se focaliser ici sur les sacrifices, les taureaux qu'il y avait. Le premier jour, on amenait 13, le deuxième jour 12, etc. Chaque jour, on enlevait un. En tout, donc toute la fête de Sukkot, pendant les 7 jours de la fête de Sukkot, en tout, il y avait 70 taureaux qui étaient amenés. Maintenant, pour partager ça avec les 24 mishmarot, les 24, je crois qu'on dit corps de garde, donc ils gardaient dans le temple, eh bien, on faisait à tour de rôle. Qu'est-ce que ça veut dire, on faisait à tour de rôle? Il y avait, on va calculer simplement, je ne sais pas si je vais compliquer ou pas, j'espère que ça ne va pas compliquer. Si on va faire 3 fois 24, ça nous fait 72. Quand je fais 3 fois 24, c'est pour 24 groupes de mishmarot, donc de 24 corps de garde. Et imaginons qu'il y a 72 taureaux. Il n'y en a que 70. Hein. Imaginons qu'il y en a 72. S'il y a 72 taureaux, eh bien, la fête de Sukkot, dans les 7 jours de Sukkot, on aurait très bien pu partager que chacun des 24 groupes, il a 3 fois. Il a 3 taureaux. Une fois 24. Encore une fois 24. Ça nous fait 48. Encore une fois 24, ça nous fait 72. Et comme ça, donc, chaque groupe, chaque corps de garde, chaque mishmar, il a eu 3 fois un taureau. Ça, c'est si il y avait 72 taureaux. Mais concrètement, il y en a seulement 70. 70, c'est-à-dire qu'il en manque 2. Quand il en manque 2, c'est-à-dire, alors, comment on fait s'il n'y en avait que 70 et pas 72? Eh bien, on fait passer au tirage au sort, donc, les 24 premiers qui vont passer, parce que le premier jeu il n'y a que 13 taureaux, qui vont 24. Dans le deuxième tirage au sort qu'on va faire, les 13 du premier jour qui vont faire un taureau, on ne les met pas dans le tirage au sort. On met
les 11 autres qui restent des 24, on les met dans le tirage au sort. Et il n'y en a que 12 qui vont faire le deuxième jour. Il en reste encore un qui fera donc le troisième jour de la fête. Et après, encore on fait un tirage au sort pour les autres taureaux, donc pour les 11 taureaux qui vont être offerts le troisième jour de la fête. Et ainsi de suite. Mais on fait de manière que chaque groupe, finalement, ils vont tirer au sort dans le sens qui va faire en premier. Mais finalement, il y aura les 24 groupes, ils vont faire un taureau. Après, les 24 groupes vont faire encore une fois un deuxième taureau. Mais après, en ce qui concerne un troisième taureau, il y aura seulement 22 groupes qui ont fait un taureau, qui ont fait encore le troisième taureau. Mais il y aura 2 groupes qui n'ont pas fait un troisième taureau. Parce que tout simplement, il n'y avait pas ce troisième taureau. Donc, ce qu'on aurait pu penser, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Lorsque ça arrive, Shmini Atzeret, il y a un seul taureau qui est offert. On va faire un tirage au sort entre les 2 derniers groupes qui n'ont pas encore eu un troisième taureau. Et ce qu'on nous dit ici, non. Le païs, le tirage au sort qui est fait Shmini Atzeret, il n'a plus de rapport avec la fête de Sukkot. La fête de Sukkot est finie en ce qui concerne le tirage au sort des taureaux. Maintenant, on va refaire un tirage au sort entre les 24 groupes. Qui est-ce des 24 groupes va offrir le taureau de Shmini Atzeret? Donc, en ce qui concerne ce taureau, ce que Rashi nous dit, et je reprends, donc, Taoum Païs de Parababa Shmini, donc, il requiert d'avoir un tirage au sort pour le taureau qui vient le 8e jour. Ve'inu karev le fiseder amishmarot. Et on ne l'offre pas dans l'ordre qui a été fait, dans le roulement qui a été fait avec les 24 groupes de corps de garde qu'il y avait dans le temple jusqu'à présent, pendant toute la fête de Sukkot. On a gardé ce tour de rôle. On a dit, tiens, on a tiré au sort le premier jour 13 corps de garde. Après le deuxième jour, on ne va pas remettre dans le tirage au sort les 13 qui ont déjà été tirés pour le premier jour. On va mettre d'autres, etc. Dans la suite. Chaque jour, on va mettre à chaque fois donc de manière que chacun va pouvoir recevoir un maximum de taureaux. Mais lorsque ça arrive, alors, et Rachid nous dit, chez Shinu Veshileshu, car tous les corps de garde, ils ont fait 2 fois, Shinu dans le langage de Sheni, Shnaim, ils ont fait 2 fois un taureau, Shileshu. Il y a même certains qui ont Shileshu, les 22, donc qui ont fait une 3e fois un taureau, Bepareachak, dans les taureaux de la fête de Sukkot. Chutz Mishtaim, à l'exception de 2 groupes, chez Shinu, que eux, ils ont amené 2 fois des taureaux, Velo Shileshu, ils n'ont pas amené une 3e fois. Ou par Shel Shmini, on nous dit que quand ça arrive le taureau après le 8e jour de Shmini Atzeret, on va pas dire, tiens, il y a déjà 22 groupes qui ont offert une 3e fois, mais non, seulement les 2 derniers groupes qui n'ont pas offert une 3e fois, on va, eux, faire un tirage au sort entre ces 2-là. Qu'est-ce qui va faire le sacrifice de Shmini Atzeret? Non, on fait pas ça. La Kol HaMishparot Mefisot, mais tous les corps de garde rentrent à nouveau dans le tirage au sort. Qui est-ce qui va amener un des 24 groupes qui va amener ce taureau-là, qui va battre, qui va faire donc le rituel de ce sacrifice-là, ce taureau-là, le jour de Shmini Atzeret. Donc ça, c'est le P de Pazer Kashev. Donc c'est le P, c'est Païs. Après, il y a le Zain. Zain, c'est quoi? Taunzman. Il requiert la bénédiction de Shechianu, la bénédiction qui est faite quand ça arrive une nouvelle fête. On remercie Akadosh Baruch Hu pour la nouvelle fête. Bien Shmini Atzeret, c'est une nouvelle fête, on fait la bénédiction de Shechianu. Donc ça, c'est le Zain de Pazer. Après Pazer, il y a un Resh, c'est Regel Leatz. On dit que c'est une fête à part. Qu'est-ce que c'est une fête à part? C'est qu'il ne s'appelle pas Sukkot, mais il s'appelle Shmini Atzeret. C'est pour ça que dans la prière, on ne dit pas Biom Chaga Sukkot Azer, on dit Biom Shmini Atzeret à Chagazé. Donc on mentionne Shmini Atzeret, non pas Chaga Sukkot. Donc ça, on a expliqué le Pazer, Pe Zain Resh. Maintenant, Kashev, le couvre de Kashev, c'est Korban, c'est Korban. Korban Leatz, c'est un sacrifice à part. C'est-à-dire, un Korban Okisha Yeme Achag, que ce sacrifice, c'est pas comme les autres jours de la fête. Dans les autres jours de la fête, on amène un taureau de moins tous les jours. Le premier jour de la fête de Sukkot, il y avait 13 taureaux, etc., etc. Jusqu'à le 7e jour, il y avait seulement 7 taureaux. En tout, on a dit il y avait 70. Donc tous les jours, on diminuait. Vezeh, par contre, quand ça arrive la fête de Shmini Atzeret, on ne dit pas, on va amener maintenant 6, parce que hier, à Sukkot, le 7e jour de Sukkot, on a amené 7 taureaux, on va amener 6 aujourd'hui. Non. Vezeh, non, la parechad. Celui-là, c'est uniquement un seul taureau qui est amené à Shmini Atzeret. Encore une chose, Sharayam, les autres jours de la fête de Sukkot, tous les jours de la fête de Sukkot, les 7 jours, on amenait en plus de taureaux, Shnei Elim, 2 béliers, Verba, Sak, Vasim, et 14 agneaux, Vezeh, et le jour de Shmini Atzeret, Aïlechad, Veshivak, Vasim, il y a un seul bélier et 7 agneaux. Donc ça, c'est le kouf de Kashev. Après, on a le Shin, Kashev, Shir, le Hatsu, donc c'est un cantique en soi-même. C'est-à-dire que les Lévim faisaient un cantique lorsqu'on avait des sacrifices dans le temple. Et on nous dit, En Shiro Shavel Shal Sukkot. Son cantique
de jour de Shmini Atzeret n'est pas égal à celui de la fête de Sukkot. Shomer à la Duchan, que les Lévim disent sur l'estrade lorsqu'ils chantent, au moment des sacrifices, ils disaient un certain psaume. Et Rashi dit, V'lonu paresh lanu shiro. On ne sait pas de quel shir, de quel cantique s'agit-il. Après, Rashi ramène, oui, ce qui est écrit dans ma Masechet Sofrim. Alors, il y a plusieurs explications pourquoi Rashi ramène. Est-ce que c'est Rashi lui-même qui a ramené? Certains disent donc que c'est pas Rashi qui a ramené, mais ça a été rajouté donc par des élèves de Rashi. En tous les cas, on va lire ce qui est écrit. Au Masechet Sofrim, dans un traité qui s'appelle traité Sofrim, Nimtzai, il se trouve là-bas, c'est écrit que Shiro Lamnatseach à la Shminit, que c'est Lamnatseach à la Shminit, donc c'est le psaume 12 qui parle à la Shminit, qui parle de Shmini Atzeret. En tous les cas, il avait un shir à part, c'est le shir de Kashev. Après, le bet de Kasher, c'est bracha le'atzam. Pour lui, il y a une bénédiction à part, une bénédiction particulière. Mais vachimayo et ameler, il bénissait le roi, zecher la chanoukat habayit, en souvenir de l'inauguration du temple, lorsque le temple a été érigé donc par Shlomo HaMelech. Ils ont fait une bénédiction, Shmini Atzeret, shenem ha'yehi bayom hashmini shilach et ha'am, que le 8e jour, il a envoyé le peuple. Le peuple a béni le roi. Donc on faisait une bénédiction pour le roi Shmini Atzeret. C'est une bénédiction particulière, car comme ça c'est expliqué dans la Tosefta du traité Souka. Pour conclure avec une halakha, l'halakha elle est que si quelqu'un donc il n'a pas amené son sacrifice le premier jour de la fête de Shavuot, il peut amener le sacrifice dans les 6 jours qui vont continuer, même que c'est des jours qui sont profanes. Un mot de chassidut. Pourquoi juste dans la fête de Shavuot, on retrouve qu'on peut amener ce sacrifice-là même dans un moment qui est profane? Parce que Shavuot, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, il a choisi le peuple juif. Il y a la bechira d'Akadosh Baruch Hu dans le peuple juif. La vraie bechira, un choix, c'est pas qu'on choisit la chose par rapport à elle, à ses qualités. Parce que dans ces cas-là, c'est pas moi qui a choisi, c'est la chose qui m'a attiré que je l'ai choisi. Une vraie bechira, c'est quand ça vient, une bechira chofshit, qui est totalement libre, qui existe uniquement chez Akadosh Baruch Hu. C'est qu'il a choisi donc par rapport à la chose, pas par rapport à ses qualités, parce que lui, il a décidé. Et la fête de Shavuot, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de choisir le corps du juif. Parce que l'âme du juif, on a déjà depuis Abraham Avinu, il a décidé de choisir le corps du juif, tel qu'il est bien, qui ressemble à des corps non juifs. Eh bien, c'est la même idée aussi qui s'exprime, qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi pas juste un jour qui est saint. Il y a aussi des jours qui sont profanes et qui sont liés, parce que la bechira, elle n'est pas limitée parce qu'il est saint, parce qu'il a telle qualité ou quoi que ce soit, tout simplement, c'est Akadosh Baruch Hu, il décide. Eh sont tous de manière égale. Akadosh Baruch Hu donc a choisi, une fois qu'Akadosh Baruch Hu choisit, évidemment, tout devient saint, et ça c'est l'idée donc de la fête de Shavuot, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que très prochainement, on va avoir à nouveau une idée de Shavuot, un Matan Torah, non pas un nouveau Matan Torah, parce que Matan Torah sera une seule fois, mais une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.